Je vais vous parler un peu d'Allah. Je vais vous parler un instant d'Allah. Gloire et pureté à lui. Si Allah vous aime, alors il fait que les habitants des cieux et de la terre vous aiment. Et avant même que vous n'entriez au paradis, il fait entrer en votre cœur une part de sa sérénité, de sa paix et de son bonheur. Lorsque Allah vous aime, il vous guide, vous suffit, vous protège et veille sur vous. Allah est le refuge le plus sûr, le soutien le plus solide, celui vers qui l'on peut toujours revenir lorsque toutes les portes semblent fermées. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Il voit nos erreurs lorsque personne ne les voit. Il connaît nos faiblesses, nos pensées, nos regrets et nos combats intérieurs. Et pourtant, malgré nos fautes, il ne nous humilie pas. Il nous couvre de son voile de miséricorde. Il nous pardonne. Il nous laisse une porte ouverte. Et lorsque nous nous éloignons de lui, il nous donne encore la possibilité de revenir vers lui, d'un beau retour. Regardez la douceur d'Allah envers ses serviteurs. Il vous voit lui désobéir. Mais au lieu de vous abandonner, il fait naître le regret dans votre cœur. Puis il vous inspire de demander pardon. « Ô Allah, pardonne-moi » et vous voilà en train d'implorer son pardon. Alors, il vous pardonne et, plus encore, il vous permet de retrouver sa satisfaction. Quelle immense miséricorde! Vous pensiez avoir perdu votre chemin, mais Allah vous montre comment revenir. Vous pensiez que votre faute vous avait éloigné définitivement de lui, mais peut-être que cette même faute, suivie d'un repentir sincère, deviendra la cause de votre rapprochement avec lui. Allah dit: sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Coran 25-70. Quelle générosité! Même dans les petites choses, sa bonté vous accompagne. Allah vous voit sourire et votre sourire peut devenir une récompense. Il vous voit accomplir une bonne action, même petite, et il vous en récompense. Il vous voit souffrir et votre souffrance peut devenir une cause d'expiation de vos péchés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient main sur lui, nous a enseigné que les épreuves, même lorsqu'elles atteignent le croyant sous la forme d'une fatigue, d'une maladie, d'une tristesse ou d'une souffrance, peuvent être une cause d'effacement de ses fautes. Alors, réfléchissez. Entre le péché et le pardon, Allah vous offre le repentir. Entre l'épreuve et la récompense, Allah vous offre la patience. Entre la tristesse et l'apaisement, Allah vous offre l'espérance. Entre votre faiblesse et votre retour vers lui, Allah vous ouvre sa porte. Vous êtes constamment entouré par sa miséricorde, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Allah connaît ce que votre cœur ne sait pas exprimer. Parfois, vous désirez quelque chose sans même trouver les mots pour le demander. Vous gardez votre souhait au fond de votre cœur. Vous ne prononcez aucune invocation. Mais Allah sait. Il connaît votre besoin avant même que votre langue ne le formule. Il connaît les larmes que vous cachez. Il connaît les inquiétudes que vous ne confiez à personne. Il connaît les nuits où vous réfléchissez en silence. Il connaît cette fatigue intérieure que personne autour de vous ne remarque. Parce qu'il est votre Seigneur. Et parfois, il vous donne avant même que vous ne demandiez. Parfois, il vous prive d'une chose parce qu'il sait qu'elle vous aurait fait du mal. Parfois, il retarde une réponse parce que le moment n'est pas encore venu. Et parfois, vous pensez que votre invocation n'a pas été exaucée alors qu'Allah vous prépare quelque chose de bien meilleur. Parlons du Créateur de l'âme. Je vous parle du Créateur de l'âme humaine, de celui qui l'a façonnée, de celui qui vous a créé dans la meilleure forme et vous a donné une dignité que nul autre être ne possède de la même manière. Je vous parle d'Allah, le Très-Haut, le Très Miséricordieux. Il vous a créé pour que votre chemin vous ramène finalement vers lui. Votre vie entière est un voyage. Vous êtes venu au monde sans rien posséder. Vous grandissez, vous travaillez, vous aimez, vous souffrez, vous accumulez des biens, vous connaissez des joies et des épreuves, puis, un jour, vous repartez comme vous êtes venu, seul avec vos œuvres, et durant tout ce voyage, une porte reste ouverte. La porte d'Allah. Une porte qui ne se ferme pas devant celui qui revient sincèrement. Vous pouvez revenir après des années d'éloignement.
Vous pouvez revenir après de nombreuses erreurs. Vous pouvez revenir après avoir pensé que vous étiez trop loin. Tant que votre vie n'est pas arrivée à son terme, la porte du repentir reste ouverte. Allah n'a pas besoin de nous. Il est le riche, celui qui se suffit à lui-même. Nous, en revanche, nous avons besoin de lui à chaque instant. Nous avons besoin de lui lorsque nous sommes heureux. Nous avons besoin de lui lorsque nous sommes malheureux. Nous avons besoin de lui lorsque nous avons de l'argent et lorsque nous n'en avons pas. Nous avons besoin de lui lorsque nous sommes entourés de personnes que nous aimons et lorsque nous nous retrouvons seuls. Nous avons besoin de lui lorsque nous comprenons la vie et davantage encore lorsque nous ne la comprenons plus. Alors ne désespérez jamais d'Allah. Si vous avez péché, revenez. Si vous êtes tombé, relevez-vous. Si vous vous êtes éloigné, revenez vers lui. Si votre cœur est lourd, confiez-le lui. Si vous ne savez plus quoi faire, dites simplement « Ô Allah, guide-moi. Ô Allah, aide-moi. Ô Allah, pardonne-moi. Ô Allah, ne me laisse pas à moi-même. » Ne serait-ce qu'un instant. Car Allah ne vous demande pas d'être parfait pour revenir à lui. Il vous demande de revenir. Et peut-être que la plus belle chose qui puisse vous arriver n'est pas d'obtenir tout ce que vous désirez, mais de retrouver celui dont votre âme avait besoin depuis toujours. Allah dit, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13-28. Alors, lorsque le monde devient trop lourd, revenez à Allah. Lorsque votre cœur se brise, revenez à Allah. Lorsque personne ne comprend votre douleur, Allah la connaît. Et lorsque vous pensez être seul, rappelez-vous qu'Allah ne vous a jamais quitté. Vous pouvez vous éloigner de lui, mais lui vous ouvre toujours la porte du retour. Car il est Allah, votre Créateur, votre Seigneur, votre refuge et celui vers qui, finalement, nous retournerons tous.